Et prends ton temps. Mais par contre, vous les mettez où d'habitude? Venez vous placer. Et au bout de 5 ans, quand j'entrais en 3e, je pouvais manger du hachis aux oignons. Le Palais des Mille Saveurs, c'est un projet de création théâtrale partagée avec les amateurs. Des amateurs qui viennent en grande partie des Chirolles, mais aussi d'ailleurs, afin de mélanger les publics, de mélanger les participants et que la mixité soit effective, la mixité sociale, la mixité culturelle et la mixité générationnelle. Moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, de faire des projets théâtraux où l'individu, chaque individu ait sa place. Et le Palais des Mille Saveurs a été construit suite au travail que nous avons mené autour des textes d'Annie Ernaux, autour du texte de Notre Place, que nous avions joué pour la Journée des femmes l'année d'avant. Et suite à ce projet où l'on mangeait beaucoup, puisque c'est toujours une aventure artistique, humaine et gustative, on s'est dit ce serait quand même bien sympathique de monter un spectacle autour des gourmandises, de la gastronomie, parce que autour de la table, on est tous réunis et on peut tous faire valoir ces différences. Et ces différences nous amènent vraiment de belles choses dans le palais. C'était le grand mot. Tu le fais exprès. Elle était courageuse. Heureusement, elle a tenu bon. Libérons nos assiettes de ces aliments trop gras, trop sucrés, trop salés. Ouais. Remplissons les distributeurs de fruits plutôt que de barres chocolatés. Il faut que tu baisses la tête après Guylaine. On recommence. On est sur ce projet depuis le mois de septembre. Et moi, ça m'apporte beaucoup parce que c'est la première fois que je fais partie d'une compagnie de théâtre. Donc c'est la rencontre de plusieurs personnes. C'est aussi apprendre à se dépasser un petit peu parce que c'est quand même pas mal de stress. Et c'est aussi une belle histoire, quoi. Le Palais des Mille Saveurs, c'est beaucoup de choses. Il y a plusieurs tableaux. C'est pas simplement une scène, il y en a plusieurs. Et c'est ça qui fait que c'est intéressant. Donc depuis combien de temps on bosse sur le spectacle? Ça va faire à peu près 2 mois. Ouais, franchement, on bosse réellement sur le spectacle. Ouais, même les un petit peu réellement sur le spectacle, environ 2 mois, mais on va compter 4 à 6 mois de préparation avant. Ouais. De la préparation sans texte, de la préparation sans texte. Entraînement général. Donc c'est-à-dire que bosser sur le spectacle en lui-même, ça doit faire même pas 2 mois qu'on s'y est mis, parce qu'on s'y est mis un peu tard. Eh ben, disons que oui, c'est une très belle aventure humaine. Moi, ça fait 13 ans que je fais du théâtre, mais qu'en amateur. Il faut dire que c'est une pièce de théâtre, on peut dire intergénération, et où il y a, ça commence de 11 ans jusqu'à 79 ans. Après, en quoi le spectacle, je pense que le spectacle, il nous plaît. Ouais. Il y a eu des dérapages qu'on n'aimait pas trop, des scènes qu'on n'aimait pas trop. Mais ça a été... On s'est fait comprendre. Et ça a été rectifié. Du coup, on les fait pas. Comme Céline qui joue le rôle d'un mouton à la fin. Ou d'une brebis, je sais plus. Mais... Bon, bref. Voilà. Est-ce que t'as le trac de jouer dans un endroit quand même labyrinthe? Moyen, un petit peu. Et toi, est-ce que ça se passe bien avec ceux qui sont plus grands que ceux qui sont plus petits? Bah ouais, je m'entends bien avec tout le monde. Et ils sont tous trop gentils. Du fait de travailler avec des personnes justement d'une autre génération, c'est là où ça s'entend bien, ça fonctionne. Bah, en fait, il y a certains hauts et des bas, c'est normal. Il y a des débats parce qu'il y a une différence qu'on est plus jeune, de réaction, de vitalité qui fait que ça va pas à la même vitesse, mais avec le temps tout va bien. Et ben voilà, c'est ma première année à faire du théâtre. J'en ai fait, mais bon, très peu. Mais là, ça nous permet de nous, en fait, d'apprendre des textes, de s'exprimer, comment vous dire, pour les gens qui n'arrivent pas trop parler, trop
tu sais, ils sont timides. Ça nous a beaucoup... Moi, j'ai bien aimé. Bon, ça nous a beaucoup aidé. Est-ce que ça a été dur de retenir tous ces textes? Non. Au début, quand on l'a lu, je pense que moi, j'ai cru que c'était difficile, mais en fait, c'est pas difficile. Ça va, c'est simple. Ça roule comme sur des roulettes alors? Oui. Fastoche? Bah, c'est pas fastoche, mais c'est quand même facile. Non, c'est pas facile. Là, ça va être trop bien. Mais ça donne le stress, hein. On a peur, mais on va y arriver. Résistez! 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 Redevenez maître de vos assiettes! Préparez les plus délicieuses gourmandises du monde. Faites Il n'avait jamais rien goûté d'aussi plaisant, d'aussi doux, d'aussi savoureux. À 6 heures du matin. dans la glace du grand magasin. Espèce de petit orgueilleux, tu te permets de ne pas aimer ceci, cela, de rechigner quand on te donne quelque chose qui ne te plaît pas. Il lui a fallu beaucoup de temps pour s'acclimater au granulé. Et vous, vous résistez? Vous voulez continuer à vous acclimater à cet environnement alimentaire toxique? Libérons nos assiettes, 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 libérons nos assiettes. Ces projets de création théâtrale partagée, d'action culturelle, ce sont des projets qui me tiennent à cœur depuis 25 ans et qui ont toute leur place aujourd'hui dans la défense du vivre ensemble, du respect, de la tolérance. Et pour mener ces projets, j'ai vraiment envie de remercier l'ensemble des partenaires qui nous soutiennent, et notamment la mairie d'Échirolles, le Conseil général de l'Isère, le Conseil régional Rhône-Alpes. Ces institutions sans qui ces projets ne sont pas possibles. Et d'autre part, les gens qui jouent au football jouent sur un terrain de football. Les gens qui nagent dans une piscine. Donc les gens qui font du théâtre se présentent dans un théâtre. Et vraiment un grand merci de pouvoir présenter ce type de travail dans de vraies salles.